perdre un fils, comme je dis, c'est un drame, hein, de toute façon. Mais ce qui me pose problème, c'est ce transfèrement, hein, ce transfèrement d'un détenu de Strasbourg vers Colmar dans des conditions qui sont carrément inadmissibles. Légère, on pourrait dire légère. Légère, non, mais c'est inadmissible. Attendez, à l'arrière, vous avez comment une jeune femme qui a tout juste de carrière là avec le détenu. À l'avant, vous avez un gendarme adjoint volontaire, tout volontaire qu'il soit, ça fait toujours que 2 personnels dans le véhicule, et comme véhicule, c'est même pas un véhicule de transfèrement, c'est une Clio. Voilà, donc ce qui pose question, c'est déjà pourquoi c'est les gendarmes qui font ces transfèrements, puisque depuis 2 ans, c'est les services, la pénitentiaire qui devrait faire les transfèrements. Votre réponse, Pardon ? c'est à quoi ? Pourquoi justement ils font les transfèrements d'après vous ? Pourquoi ? Parce que la pénitentiaire ne fait pas ces transfèrements, tout simplement parce que ils ont trouvé le moyen par leur ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Justice, hein, de faire continuer les transfèrements par la gendarmerie. D'accord, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis sinon, d'autres problèmes qui se posent, c'est de savoir pourquoi les juges d'instruction ne se déplacent pas ou n'utilisent pas la visioconférence pour entendre les personnes, inculpées. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, on voit là, coup sur coup, quand même, il y a deux voyous qui sont abattus, hein, à 3 jours d'intervalle. Ça veut dire quand même que maintenant, est-ce que les voyous vont prendre peur ? Je sais pas. Le problème, moi, je le pose autrement. Hein, on voit, ça fait quand même 2 usages des armes en peu de temps à Marseille, ou à la suite d'une tentative on pourrait appeler ça une tentative de meurtre, hein, puisqu'un policier a été percuté par une voiture. Hein, ensuite, il y a eu la voiture a fini par être bloquée, mais il y a eu un échange de coups de feu et puis le voyou a été tué. Maintenant, à Colmar, on pense à une tentative d'évasion. Hein, l'un et l'autre, c'est à se poser la question si maintenant il va pas falloir que les forces de l'ordre fassent usage de leurs armes systématiquement, hein, pour que force reste à la loi. Voilà, parce que c'est peut-être une des solutions. Une des solutions, c'est pas une solution. Normalement, c'est une mauvaise solution, dans la mesure où le principe voudrait que les gens, on vit dans une république, il y a des lois, il y a des règlements, les gens devraient s'y soumettre. Hein, on ne fonce pas sur un policier, on ne percute pas un policier parce qu'on a des choses à se reprocher, c'est sûr. Hein, et pareil, on ne s'en prend pas à une femme gendarme pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on connaît pas encore, qu'on va peut-être connaître. Hein. D'autant plus qu'il y a des précédents avec l'affaire du Var où deux gendarmes, une gendarmette avait été tuée. C'est pas une gendarmette, hein, c'est 2 femmes gendarmes, deux gradés. Ouais, deux gradés qui ont été assassinés. Hein, mais ça, c'est l'affaire de Colobrières qui remonte à 2 ans maintenant, à 2012. Hein, et ça, c'est une affaire qui reste toujours dans la tête des gendarmes. C'est vraiment quelque chose qui ne s'effacera pas. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de tout. Les voyous sont capables de tout. Bon, oui, de toute façon, déjà, il faut déjà être capable de commettre des hold-up, il faut être capable d'assassiner, il faut être capable et ensuite de s'en prendre aux forces de l'ordre. Non, l'impression qu'on a, c'est que vu que la justice est de plus en plus laxiste, après tout, pourquoi il se priverait, hein. Tout à fait. Alors, le gendarme, la gendarme qui a tiré, c'est une gendarme ? C'est la femme qui a tiré ? Non, pas du tout. La femme gendarme, il faut remettre les choses dans l'ordre. Oui. À l'arrière, il y a une bousculade. Hein, est-ce que c'est une rébellion ? Est-ce que c'est une tentative d'arracher l'arme à la femme qui se trouve à l'arrière, hein, la femme gendarme se trouve à l'arrière avec le détenu. Hein, le gendarme adjoint volontaire, pour éviter un accident, se gare immédiatement. Pour éviter un accident et pour porter assistance à sa collègue. Hein, et ensuite, il y a une bousculade, il y a un coup de feu qui part, et donc le détenu est tué.
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Alors Peut-être sur le que plan légal, le gendarme est tout à fait dans son droit